Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera les sorties livresques du mois de février. Et oui, on est déjà au fin du mois de janvier et du coup, les sorties du mois de février sont annoncées. J'en ai noté pas mal, aïe aïe aïe, et j'en ai noté... Ouais, ça va être dur de faire un choix. Je crains ce mois de février. Mais bon, il va falloir faire attention, il y a le salon du livre. Bon, bref. Je vous présente donc ces sorties que j'ai notées et qui m'intéressent pour ce mois de février. C'est parti. On commence le 6 février. Chez Harlequin sortira Avec toi m'envoler de Fleur Anna. Vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Fleur Anna. En général, ses romans, je les aime particulièrement. J'avais été déçue avec Nous deux à l'infini, je crois, ça s'intitulait comme ça. C'était un de ses premiers romans qui avait été réédité. Et je l'avais, en tout cas, moi, il l'avait moins fait avec celui-là. Mais celui-ci, je vais peut-être me laisser tenter, on verra, même si, évidemment, je ne peux pas tout lire. Mais là, cette sortie m'intéresse beaucoup. Toujours le 6 février et toujours chez Harlequin sortira Drive Me to Love de N.C. Bastian. J'ai lu pour la première fois N.C. Bastian il y a très peu de temps avec Be Mine. J'avais bien aimé, j'avais bien accroché à sa plume et du coup celui-là je pense que je vais me laisser tenter. On passe au 7 février, aux éditions Hugo Roman, sortira le tome 2 de Orion, Les étoiles ne meurent jamais, de Battista Tarantini. Vous allez le voir dans ma prochaine vidéo book haul, j'ai acheté le tome 1 et je m'achèterai ce tome 2 si le tome 1 me convainc. Je ne l'ai encore pas lu. Donc pour le moment, je l'ai noté, mais je mets cette sortie, je ne vais pas l'acheter immédiatement. Je trouve la couverture de ce tome 2 tout aussi réussie que le tome 1. Comme vous le savez, là aussi, j'aime beaucoup Battista Tarantini. Je l'avais découvert avec la saga Above All, dans sa toute première édition, que j'avais adoré et dévoré. J'ai été un petit peu moins embarquée avec Heroes, c'était pas non plus une déception, mais bon, ça n'a pas été non plus une lecture transcendante, en tout cas pour moi. Donc je verrai sans doute ce que ça donnera avec Orion, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Toujours le 7 février et toujours chez Hugo Roman sortira le tome 1 d'une nouvelle saga de Mia Sheridan. Ce tome 1 s'appelle Calder et Eden. Je vous mets ici la couverture que j'ai trouvée. J'en ai trouvé deux. Celle-ci est celle qui apparaît sur le site d'Hugo Roman. Celle qui est sur Amazon n'est pas la même. Donc j'ai quand même mis celle d'Hugo Roman. Je ne sais pas particulièrement de quoi ça parle, mais c'est Mia Sheridan. J'aime la plume de Mia Sheridan. Donc à voir si je me laisse tenter ou pas. Mais je vais peut-être attendre les premiers avis pour voir ce que ça donne et peut-être pas me laisser embarquer par trop de sorties. On verra bien. On passe au 8 février chez Black Ink Édition. Sortira le tome 1 de Mine. Ce tome 1 s'intitule La Possédée de Caroline Guinness. Je trouve la couverture magnifique. Le résumé est très très tentant. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai eu la chance de le recevoir en service presse via la plateforme de NetGalley. Donc je vais le lire très prochainement et je vais venir vous en reparler très prochainement sur la chaîne. Ça me tente vraiment beaucoup. Résumé est énigmatique. Je veux pas trop en savoir plus, mais du coup, ouais, ça donne envie. On passe au 13 février aux éditions Butterfly. Sortira Dear Mr. President de Emma P. Une sortie que j'ai précommandée parce que ça me tente bien. On est là sur l'histoire du président français qui vit une liaison avec une personnalité américaine, si je ne me trompe pas. Le book trailer est juste trop tentant. Le résumé, je l'avais vu depuis un petit moment, me fait très envie. Celle-ci aussi, je vais venir vous en parler prochainement. On passe au 14 février, sortira Zacharie, le tome 3 de la saga With Love de Marie Agi en autopublication.
À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en pleine lecture du tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a quelques semaines. Je vous mettrai mon update lecture dans le coin. J'aime beaucoup la plume de Mari Agier dans cette saga. Je vais aussi découvrir sa plume dans d'autres sagas parce que j'aime sa façon d'écrire et de nous embarquer. Ça le fait avec moi et en plus je trouve la couverture de ce tome 3. J'aimais déjà beaucoup la couverture du tome 1 et du tome 2, mais alors celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Je trouve que elle est réussie. Enfin, franchement, je kiffe. Toujours le 14 février, mais chez Hugo Roman, sortira le tome 2 de Où que tu sois. Le tome 2 s'intitule Je t'attendrai, de Daniel Ghiziano. J'ai là aussi acheté le tome 1 au mois de janvier, que je n'ai toujours pas lu. Je l'appréhende un tout petit peu, ce tome 1, non pas par l'histoire ou parce que j'ai vu de mauvais avis, mais par le sujet traité au départ en tout cas, vu ce qu'on en lit dans le résumé, qui va me prendre un peu les tripes, donc je vais être dans de bonnes conditions pour le lire. Mais là aussi, je trouve la couverture assez bien réussie, faut le noter quand même. Là aussi, je vous en reparlerai prochainement quand j'aurai lu le tome 1, voir si je craque sur ce tome 2. On passe au 18 février et on retourne chez Black Ink Édition. Sortira The Missing Obsession de Angel Arekin. On est là dans une dark romance. Et autant vous dire que je vais foncer tête baissée. Angel Arekin, j'ai découvert sa plume assez récemment grâce à Shelby. Et je regrette pas du tout. Et là, je vais me laisser tenter. Une dark chez Black Ink, vu la dark que je viens de lire chez eux, je fonce. Donc là aussi, vous ne serez pas étonnés de le voir bientôt sur ma chaîne. On passe au 20 février. Chez Milady, cette fois-ci, sortira le tome 2 de Pure Corruption de Pepper Winters. Ce tome 2 s'appelle Crime et Expiation. J'avoue que bof. Mais j'ai acheté là aussi le tome 1 au mois de janvier. On est là dans une saga biker. Vous savez que j'aime ça. Donc je me laisserai certainement tenter par ce tome 2 aussi. Mais je ne vais pas le prendre tout de suite. Et la dernière sortie que j'ai notée pour ce mois de février, c'est le 27 février aux éditions Évidence. Sortira Black Jefferson, T'aimer en enfer de Jean-Louis Stéphanie. Le résumé est juste ouf. J'arrive pas à vous dire exactement ce que c'est, mais ça m'a l'air assez sombre. J'avais bien aimé aussi sa plume dans le tome 1 de Cœur écorché, où là c'était vraiment plus sombre. Et ça m'avait embarqué. Du coup, je vais aussi, je pense, me laisser tenter par cette sortie. C'en est tout pour les sorties que j'ai notées de mon côté. Beaucoup de tomes 2 que je ne vais pas me procurer dans l'immédiat parce qu'il faut que je lise le tome 1. Hein, on est d'accord. Mais oui, beaucoup de sorties quand même, donc il va falloir faire attention. Et vous, avez-vous noté des sorties pour ce mois de février? Dites-moi tout en commentaire. Des fois que j'ai loupé quelque chose de sympathique, on ne sait jamais. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!